on traite d'actu tous les jours, dès 12h30. On fait le point, voilà, comme on a pu faire, hier 12h30. Moi, je suis là les week-ends, je viens vous voir les week-ends. Il y a pas de vacances sur, Géopolitique Profond. Nous, il y a pas de vacances, hein. On est là, tous les jours, toute l'année, parce que c'est aussi ça, l'information. L'information, elle, ne prend pas de vacances. Alors, j'ai parlé hier de ce qui s'est passé, avec notre bon président, à couverture de Voici, hein. Bon, c'était très sympathique, vous étiez très nombreux d'ailleurs, je vous en salue. Je salue d'ailleurs, les habitués, voilà, Régine, Gifred, Franzi, Martine, Sophie. Je sais que Sophie aura beaucoup, de commentaires à faire aujourd'hui, Edwige, et cetera, et cetera. N'hésitez pas évidemment à partager, cette vidéo, envoyez-la sur tous vos réseaux sociaux, envoyez-la, à tous vos amis, Walaba, je la salue, hein, ou je le salue, je ne sais pas. Voilà, c'est une nouvelle chaîne GPTV Actu. Nous traitons avant tout de l'actualité et l'objectif, c'est qu'elle soit aussi importante que, celle de Géopolitique Profonde, qui est plus une chaîne où on parle, où on invite des débatteurs et des invités un peu prestige ou pas forcément prestige, où on lance, plutôt, des affaires. Donc voilà, donc cette chaîne-là, qui aujourd'hui a 190 000 abonnés, ce sera une chaîne où on va mettre essentiellement de l'actualité. Alors, une petite annonce, si vous vous abonnez aujourd'hui jusqu'à mardi soir, un, un, un achat d'une revue, d'une lettre géopolitique profonde, vous permettra d'en avoir deux de plus. Voilà, c'est cadeau. Voilà, on fait des cadeaux, c'est l'été, on apporte ces cadeaux et n'hésitez pas à vous y abonner. Vous aurez des articles excessivement portants de gens à qui on ne donne pas la parole, mais qui ont des choses à dire et qui écrivent de l'information en profondeur, des articles très fouillés. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment de ce plan com Jeux Olympiques. Très peu, je vois que très peu de médias essaient de toucher cette information, c'est-à-dire ce fameux plan com. Vous voyez bien que le bon président et certains de ses ministres, hein, dont Madame Weda Castera et d'autres, hein, j'ai vu aussi Madame Dati, collent, se collent aux athlètes. Voilà. J'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, hein, c'est parce que il faut se dire les choses. La dissolution a été pensée depuis X temps et elle a été pensée pour en réalité que le système se maintienne au pouvoir. Donc, phase 1, la dissolution. On savait très bien qu'il y aurait 3 blocs à l'Assemblée nationale et donc du coup que l'Assemblée nationale ne serait pas gouvernable. Et on savait aussi que derrière, il y avait les Jeux olympiques qui arrivaient. Vous avez bien vu la communication de l'opposition avant les Jeux olympiques et la communication de l'opposition pendant les Jeux olympiques. Avant les Jeux olympiques, nous avions notre grand front populaire qui réclamait à corps et à cri toutes les places possibles, ainsi que un Premier ministre, Matignon réclamait Matignon, un gouvernement, monsieur, non, Madame Castex, d'abord, enfin, non, d'abord Madame... alors je ne sais plus, alors la présidente de la région de La Réunion, qui devait être Premier ministre, et puis ensuite madame, Toubiana, dont on sait qu'elle était Macron compatible puisqu'elle a, signé une tribune à l'époque en faveur de monsieur Macron et puis après, madame Castex qui n'est pas de la famille de monsieur Castex, mais au niveau de leur efficacité, on a l'impression que oui, madame Castex, je le rappelle, elle est directrice financière à la mairie de Paris de madame Hidalgo, hein. 10 milliards d'euros de dettes à la mairie de Paris, c'est magnifique, malgré les 62 d'augmentation de la taxe foncière. Voilà, ça c'est le bilan de Madame Castex. C'est-à-dire que 3000 milliards d'euros de dettes en France, bon, c'est peut-être pas assez, peut-être qu'il faut arriver à 4000, 5000, enfin bref, on a le droit de dépenser tant qu'on ne dépasse pas les 6000 milliards d'euros de dettes qui sont évidemment l'épargne totale des Français. Donc
voilà, madame, peut-être madame, en tant que Premier ministre, pourrait accélérer ce processus. Et puis, donc, le Front populaire demandait à corps et à cri tous ces postes. Et puis dès l'arrivée des Jeux Olympiques, rien. On ne les entend plus, on sait plus ce qu'ils deviennent. Où sont-ils Porté disparu. Monsieur Mélenchon qui parlait tous les jours, porté disparu. Madame Castex, pas trop porté disparu. Elle essaie de faire sa petite campagne sur ses congés payés, évidemment. Des congés payés qu'elle a commencé le 10 juillet et qu'elle finit le 31 août. C'est magnifique. La fonction publique, ça, c'est la fonction publique. Ils ont droit à 2 mois de congés payés, et sûrement plus, hein. Bon, mais sachez-le, je vous donne une information, Madame Castex ne sera pas Premier ministre, elle ne sera jamais Premier ministre, malheureusement pour elle. Bref, en tout cas, il y a eu, voilà, avant les JO, on a eu cette séquence politique. Et puis, JO arrivant, pouf, tout ça a disparu, plus rien n'existe. On a la communication présidentielle. Et cette communication présidentielle, elle vise à s'amouracher de l'ensemble des athlètes qui ont gagné ou qui ont reçu des médailles. Alors évidemment, tout ça aidé par France Télé, hein, qui adore zoomer sur ces papouilles présidentielles. Voilà, donc, on montre un bon Macron qui est ami avec Teddy Riner, qui est ami aussi tiens, avec l'athlète algérienne, je ne sais pas, hein, on ne sait pas, on ne sait plus. Paraît-il qu'elle a des chromosomes XY, et puis en fin de compte, c'est XX. Tout change, hein, tout change en l'espace de 24 heures. Et puis donc, on a du coup, voilà, cette communication présidentielle. Alors moi, je vais vous l'expliquer. Elle est très simple, hein. Vous savez tous que j'ai vu le système de l'intérieur, je le connais de l'intérieur, j'ai approché tout ça de l'intérieur, j'y ai travaillé. Euh, Vous savez, les électeurs et le petit peuple, comme on dit, n'a pas grande mémoire. C'est-à-dire que la séquence politique, elle sera oubliée comme la séquence européenne, hein. Vous avez bien vu que la séquence européenne a été oubliée en 24 heures. On n'a plus parlé des européennes, on ne sait plus qui est la candidate En Marche, combien elle a fait. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous dire une chose, moi-même, je ne sais plus. Ah si, Madame Hayé, voilà, tiens, je me rappelais qu'elle s'appelait Madame Hayé. Donc, on sait, mais je peux vous dire que les trois quarts des gens ne savent plus qu'il y a eu des européennes, qu'il y a eu cette séquence, combien a fait qui, quoi, qu'est-ce, plus personne ne se rappelle. Là, la communication de l'exécutif, c'est les JO. Il faut montrer aux gens que les athlètes français gagnent. Et ça, on met en avant le tableau des médailles. Vous le voyez bien, toutes les demi-heures, on en parle. Regardez, les Français gagnent. C'est pas possible. Il y a 4 ans, les Français étaient à 20 ou 25 médailles. Ils étaient 10e. Aujourd'hui, ils sont 2e. C'est la France qui gagne. Et vous savez, l'électeur, il n'est pas compliqué. L'électeur, enfin en tout cas l'électeur lambda, l'électeur du mainstream, il n'est pas compliqué. Il voit que dans les JO, l'athlète français gagne, il voit les athlètes français en communion avec le président de la République, et puis ils se disent, ah ben, mais en fin de compte, il n'est pas si mauvais que ça, notre bon président. Notre bon président n'est pas si mauvais que ça. Il est même très bien. C'est peut-être même grâce à lui que les athlètes gagnent. Mais regardez, il forme des champions. C'est un champion, notre bon président. Et puis, je vais vous dire, comme je l'avais prévu, hein, moi je l'avais dit, le RN ne gagnerait pas parce que le RN n'est pas là pour gagner. Le RN n'est pas là pour être à la tête d'un exécutif. Le RN est là pour être une forme de faire-valoir du système. D'ailleurs, je vous le dis très simplement, si le RN avait gagné, ce qu'il n'aurait pas pu faire, eh bien, il aurait appliqué les mêmes politiques que la Troïka, le FMI, la Banque centrale et la Commission de Bruxelles auraient demandé d'appliquer. C'est une évidence. Mais bon, c'est comme ça. Euh, donc, euh, on aura un président qui va se faire une virginité, voilà. Il va se faire une petite virginité, et à partir du 15 août
ou je pense même plutôt à la rentrée de septembre, il dira: «Mais regardez, nous n'avons pas de gouvernement et pourtant j'ai tendu la main à tous ces gens et pourtant regardez, il y a une communion populaire aux Jeux olympiques. Regardez comment les gens étaient heureux aux Jeux olympiques et nous avons des partis, d'opposition qui visiblement ne veulent pas travailler avec moi, ne veulent pas rentrer dans un exécutif. Oh là là, cessons. Pourtant, moi, je suis tellement démocrate, je suis tellement tolérant et inclusif, comme le disent nos bons amis progressistes. Eh ben, regardez, je ne comprends pas pourquoi ils veulent pas faire de gouvernement. Pourtant, ils tirent contre le peuple, contre la France, hein, parce qu'ils ne voudront pas euh, faire voter pardon, le budget. Donc, qu'est-ce qu'il fera? Il mettra du coup, par le biais de ce discours, il mettra la lumière sur le PS, LR, les Verts, etc., en disant: «Mais regardez, ils font preuve de mauvaise foi et de mauvaise volonté parce que, voilà, le peuple réclame l'union nationale, eux ne le veulent pas, et ben, c'est leur faute à eux» et évidemment, ils passeront pour des cons. C'est comme ça. Ça, sa nouvelle politique, voilà. C'est ainsi aujourd'hui, le système veut que, comme partout ailleurs, que ce soit en Allemagne, en je sais pas moi, en Espagne, en Italie, non pas en Italie, en Belgique et cetera, qu'il y ait tous ces coalitions. Voilà. Il faut qu'il y ait des coalitions, nationales parce que c'est des coalitions qui, en réalité, travaillent pour Bruxelles et Bruxelles imposera, comme il le fait déjà, mais là encore plus facilement, sa, vision. Alors n'hésitez pas, chers amis, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, à le dire. Moi, je suis là aussi pour répondre à vos questions. J'ai encore une demi-heure devant moi, hein, c'est des capsules de 45 minutes. L'objectif étant que nous discutions entre nous, comme on a pu discuter à la grande soirée des 200 000 abonnés. Voilà, on est à égalité, on est tous dans le même bateau, donc il faut que nous discutions entre nous. Et donc, je continue sur cette fameuse communication présidentielle. Alors, il y a la communication le matin où le président de la République est en vacances au fort de Brégançon. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'au fort de Brégançon, il nous a fait construire une piscine, voilà, une très grande piscine. Il n'y avait pas de piscine à l'époque au fort de Brégançon, hein. Les Mitterrand, les Chirac, les Pompidou, etc. Ils n'avaient pas pensé à se construire une piscine. Eh ben, Monsieur Macron, lui, l'a construite, hein, une jolie piscine. Malheureusement, il ne l'utilise pas. Parce qu'il préfère la mer, hein, c'est toujours jet ski, c'est mieux en mer, hein. C'est pas très bien en piscine, c'est pas très grand, hein. Donc, il nous a donné cette piscine, hein, ça va être un futur bien national qu'il n'utilise pas, et bon, c'est comme ça. Et puis le soir, il vient comme une fleur embrasser les athlètes. Voilà, c'est la communion, c'est la France qui gagne, la fameuse France qui gagne. Et c'est drôle parce que je vais vous dire une chose, pas vous évidemment, vous qui me regardez, vous qui suivez Géopolitique Profonde, qui lisez Géopolitique Profonde, vous savez ce qu'il en est. Vous êtes informés, mais bon, malheureusement, il n'y a pas 30 ou 40 millions d'informés et on le voit, hein, moi je le vois dans la rue, je marche dans la rue, je vois les gens, ils sont heureux. Moi je vois plein de gens là avec leur drapeau et tout ça et je les écoute un peu, je vois dans les cafés, dans le métro et tout, je les écoute et puis ils sont heureux. Pour eux, c'est la France qui gagne et la France qui gagne, c'est Monsieur Macron. Voilà, il faut se dire les choses. C'est un peu comme en 98. Rappelez-vous 98, la Coupe du Monde. La France devient championne du monde. Il y a eu la communication Black, Blanc, Beurre, etc. Et puis c'était Jacques Chirac le président. Et puis d'un coup, la popularité de Jacques Chirac a pris 15 ou 20 points. Eh ben, ça va être la même chose, seulement là, à la différence, là, Monsieur Macron a un gouvernement à organiser et ben, ce gouvernement, il l'organisera beaucoup plus facilement. D'ailleurs, rappelez-vous, euh, Monsieur Macron a parlé de trêve des Jeux olympiques. Il y a eu une trêve de Jeux. Et évidemment, Monsieur Mélenchon a fait un interview à BFM, disant non mais non, pas de trêve olympique, jamais, jamais. Entendez-vous Monsieur Mélenchon? Est-ce que vous l'entendez? Eh ben, visiblement, dans les faits, le nouveau Front populaire
Monsieur Mélenchon, Monsieur Faure, Madame Tondelier ont fait cette trêve olympique. Et d'ailleurs, tiens, il y a aussi des disparus. Il y a des disparus des élections. Le Rassemblement national. Est-ce que vous entendez Rassemblement national? Est-ce que vous entendez le LR version RN? Monsieur Ciotti, est-ce que vous entendez? Non, ils ne sont plus là. On demande ce qu'ils font. D'ailleurs, je ne les ai même pas entendus suite à la cérémonie des Jeux olympiques. Pour le coup, M. Mélenchon a écrit un texte qui était très intéressant, où il a critiqué la cérémonie des Jeux olympiques, Madame Le Pen, M. Bardella, M. Ciotti. N'ont rien dit, voilà. Donc on sait pour qui ils travaillent ces gens, on sait ce qu'ils font, on sait qu'en réalité, ce sont essentiellement eux-mêmes des gens du système, voilà, faut se dire, hein, voilà, ce sont des gens du système et ils ne sont là seulement que pour faire peau de fleurs, hein, faut se le dire. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, déjà 900 personnes sur ce YouTube. Vous continuez à partager, vous vous abonnez, abonnez-vous à GPTV Actu. Vous aurez nombre de surprises qui arriveront sur cette chaîne et des nouvelles émissions. C'est aussi pour ça que cette chaîne existe. Voilà, GPTV Actu, Géopolitique Profonde et GPTV Investigation, où on fait du terrain, on va voir des gens, et je vais reprendre aussi, même si je l'ai pas, j'ai pas mis mes chaussures de côté, mais je vais remettre mes bottes là de terrain et je vais faire pas mal de reportages. Alors, Jo, de fortes pluies, la Seine ne déborde pas, des hésitations en amont de Paris complètement, des habitations en amont de Paris, pardon, complètement inondées. Qu'en pensez-vous, Mike? Ben, cher Jo, oui, j'ai vu cette vidéo. Alors, est-ce que cette vidéo tient, c'est en effet, est-ce que cette personne dit est-ce qu'en effet, ce sont des inondations qui sont créées par les Jeux olympiques? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est en effet, c'est troublant. Donc, on va enquêter là-dessus, on va regarder ça. Je vais voir, peut-être avec quelques sources si en effet, pour, rendre à peu près convenable, la scène, et encore parce que des athlètes ont vomi, vous avez vu ces images, et des athlètes aussi s'en sont plaints de la saleté de la Seine, et ben, peut-être qu'en effet, ils ont sacrifié quelques petits centres-villes de banlieue du périurbain où ne vivent pas les électeurs En Marche. C'est fort possible et ça ne m'étonnerait pas. Agnès Bédouet, bonjour Mike. Hélas, je crois que votre constat est bien réel. Le RN ne fera jamais rien. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, c'est pas compliqué. Quand un parti politique joue les règles imposées par le système, c'est que ce parti politique ne fera pas grand-chose. Vous savez, le RN touche sur ses législatives, elle a fait 11 millions de voix. Donc sur 11 millions de voix, ils vont toucher 11 millions fois 1,6 € par an, c'est-à-dire, bah, vous faites, je vois, ça peut faire dans les presque 20 millions, plus 143 députés, c'est-à-dire 50 000 € fois 143, plus les 3-4 sénateurs qu'ils ont, c'est à peu près aussi 50 000 €. Donc, il y aura un budget de 25-30 millions. Donc, en effet, ils vivent bien l'opposition, hein. L'opposition se vit excessivement bien. Voilà. Vous savez, François Mitterrand, qui est quand même pas rien en politique, disait dans l'opposition, on s'oppose. Et malheureusement, l'opposition que je vois ne s'oppose pas du tout. Le chat, savez-vous, Mike, attendez, attendez. Ah. Savez-vous, Mike, à qui nous devons notre dette abyssale annoncée? Il y a un flou, voire un loup. Vous savez, j'en ai un peu parlé hier. Je pense que la dette est accélérée. Elle est accélérée. Vous avez bien vu, il a fallu 40 ans entre 1974 et 2014 pour faire 2 000 milliards de dettes. Et il a fallu 10 ans pour ajouter 1 200 milliards d'euros de dette. Donc la dette était forcément accélérée. De deux choses l'une. Est-elle accélérée parce que nous vivons avec des incompétents, ce qui n'est pas faux, ce qui est fort possible, ou est-elle accélérée pour planifier le plan du Great Reset,
du World Forum économique mondial. Qu'est-ce que dit le World Forum économique mondial? Que, il faut, comment dire? Il faut faire ce reset, c'est-à-dire, redémarrer la machine, en gros la remettre à 0, mais en contrepartie, c'est la fin de la propriété, c'est l'euro numérique. Moi je pense aujourd'hui je ne sais pas si l'une ou l'autre, laquelle est mais je vais vous dire très sincèrement, il m'arrive des fois, selon les jours, de penser que, la dette est accélérée, du fait de ce Great Reset. C'est-à-dire que, on accélère, c'est-à-dire qu'on impose, de la dette. Là, par exemple, nous avons, 150 milliards de dettes par an qui arrivent. Voilà, 150 milliards d'euros de dettes par an qui arrivent. Les taux d'intérêt montent, les taux d'intérêt représenteront, 50 milliards d'euros à payer quoi qu'il arrive. Je me dis, l'accélération, selon les jours, je me dis ça, l'accélération se fait pour justement, que le bon président et d'autres, hein, les représentants de ce World Forum économique disent: «Ah mais regardez, nous avons trop de dettes, il faut qu'on fasse différemment, alors on va mettre en place et comment ça dire là? Et on va mettre en place», oh là, j'oublie les mots, vous avez vu, à force de parler. On va, hem, faire ces économies, on va augmenter les impôts et puis malheureusement, on va aussi toucher, à la propriété individuelle. Parce qu'en France, en réalité, on a de l'épargne. Pourquoi les marchés nous prêtent de l'argent? Pourquoi pensez-vous que les marchés nous prêtent de l'argent et qu'ils nous prêtent de l'argent à des taux qui encore ne sont pas des taux grecs? Parce que, et comme l'a très bien dit madame Sandrine Rousseau, mais elle l'a dit de manière un peu stalinienne, c'est que, à côté des 3 200 milliards d'euros de dette, il y a 6 000 milliards d'euros d'épargne. Voilà, donc les 6 000 milliards d'euros d'épargne, c'est une caution. Voilà, c'est comme quand vous louez un appartement, vous avez, avec vous une caution et ben, quand vous ne payez pas, c'est la caution, théoriquement, doit payer pour vous. Et ben, là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on augmente la dette pour que les 6 000 milliards d'euros de dette viennent, chez les créanciers et puis aussi pour qu'on désosse aussi certaines choses. La France a été industrialisée à partir des années 70, il y a encore des fleurons, qui restent. Pourquoi ne pas se servir et sur l'épargne et sur les fleurons, histoire qu'il n'y ait plus rien? Et quand il n'y aura plus rien, ça je peux vous dire que les taux d'intérêt, ils seront à 20, 25, 30%. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.